Qui ne s'est jamais retrouvé à vouloir télécharger le dernier jeu à la mode ou alors télécharger le dernier film sorti et en se disant Internet est rempli de ressources, pourquoi ne pas juste taper quelque chose dessus, par exemple le dernier Buzz l'éclair et pouvoir le télécharger instantanément. Problème, c'est que c'est souvent des virus, le monde n'est pas aussi beau que ça. Mais c'est pas grave, aujourd'hui je vais être votre cobaye, je vais installer plein de choses sur Internet en me disant peut-être que finalement les choses sont complètement légitimes et il n'y a pas besoin d'avoir si peur que ça. Et on va voir jusqu'où la machine arrivera à rester en vie. Bon, évidemment je fais un peu le bête là-dessus, mais n'empêche qu'il y en a beaucoup qui sont assez naïfs en se disant on peut trouver ça super facilement sur Internet. Le truc c'est que de manière générale vous n'allez pas vous retrouver avec le dernier film, mais plutôt avec des virus en pagaille, que ce soit des malwares, que ce soit des virus qui vont faire en sorte de miner du bitcoin sur votre machine, voire même pire, quelque chose qui va piquer vos mots de passe, ou encore un ransomware qui va faire en sorte de vous demander une rançon contre vos fichiers qui ne seront plus du tout accessibles. Tout ça, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos et je vous ai d'ailleurs présenté quelques virus un peu drôles qu'on va réinstaller. Par exemple, on va installer quelques virus qui sont plus visuels au début et derrière, plutôt fouiller sur le net pour voir finalement ce qui est le plus récurrent quand on essaie de télécharger des choses. Alors, est-ce qu'on va arriver à 100 virus comme c'est écrit dans le titre de cette vidéo? Ça, j'en sais rien, parce que peut-être que le PC va mourir avant. Mais histoire de voir, si ce PC va mourir avant, qui est d'ailleurs le PC qu'on a pu tester dans la dernière vidéo sur la DDR5, que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas fait. Quoi de mieux qu'un écran 4K 144 Hz de chez TCL, un petit 55 pouces qui d'ailleurs je vous fais gagner avec cette vidéo. Alors restez jusqu'à la fin pour savoir comment ça se passe, parce qu'on est quand même sur une sacrée bestiole. D'ailleurs merci à eux de sponsoriser cette vidéo. On est sur un écran avec une technologie QLED au niveau de la dalle et une possibilité d'avoir du FreeSync, histoire de pouvoir jouer à tous ces jeux de manière extrêmement fluide. Ici nous sommes sur le modèle C73, mais il existe aussi le modèle C83 ou C93 qui profitent de technologies différentes. Avec un écran du style, même la PS5 et la Xbox sont finalement datées, parce que là-dessus on est sur du 4K 144 encore une fois, alors que ces consoles vont jusqu'à du 4K 120. Mais néanmoins on profite énormément de technologie là-dessus. On a par exemple du variable refresh rate. Avec ça il y a la possibilité de garder une très bonne fluidité et vu l'optimisation de certains jeux, c'est plutôt pratique d'avoir ça, clairement. Et tout ça c'est pas galère à activer grâce au mode Game Master qui est disponible sur cette télévision. Bien sûr elle est embarquée de toutes les dernières technologies, Dolby Vision, Dolby Atmos, le Google TV, bref il y a vraiment la possibilité de faire tout ce qu'on veut, que ce soit pour être utilisé comme une télévision ou même comme un écran de jeu, que ce soit avec un PC ou avec une console. Et en tout cas avec celle que je vous donne en fin de vidéo, vous en ferez clairement une meilleure utilisation que ce que je vais faire là-dessus. Et bien sûr, je vous invite pas à refaire ce que je suis en train de faire, on a pris énormément de dispositions, mais surtout qu'en vrai, c'est juste assez débile. Par exemple, sur ce PC là, c'est le PC qu'on a utilisé, mais avec un SSD tout neuf sur lequel on a juste installé Windows 11, il n'y a absolument aucun fichier dessus à l'intérieur. Et c'est d'ailleurs pas la seule chose, le réseau sur lequel il est connecté actuellement, il est tout seul dessus, parce que concrètement, même si le PC est vide, étant donné qu'on est connecté à Internet, on pourrait peut-être faire en sorte qu'il soit infecté et que derrière il infecte le réseau. Bref, il y a vraiment plein de choses à voir, on aurait pu utiliser une machine virtuelle, etc. etc. Là, normalement, on est assez safe quand même sur le reste de nos machines, mais c'est certain qu'à la fin de cette vidéo, ce PC là, faudra clairement le reformater, voire même brûler le SSD qu'il y a dedans. Et donc, pour commencer cette vidéo, on va installer juste des trucs un peu amusants, mais qui sont pas forcément considérés par des virus par tout le monde. Mais bon, un virus, c'est juste par définition quelque chose qui va perturber le fonctionnement normal d'une machine. Et donc les premiers qu'on va installer, même si en soi ils vont pas détruire la machine, restent dans cette définition. Soyez pas là à mettre un commentaire pour me dire que c'est pas très dangereux quand même. Bon après avec cette définition, n'importe quel logiciel qui va juste vous afficher un pop-up pourrait être considéré comme un virus, mais on va pas chipoter non plus. Bref, on va commencer à un petit peu détruire tout ça. Donc comme je vous l'ai dit, on va juste installer notre petit Goose Desktop au début, histoire d'être un peu accompagné sur cet ordinateur pendant que tout ça se passe. On va évidemment prendre le premier, on va même pas vérifier si ça vient d'un site legit. Peut-être que là je suis en train de télécharger un virus d'un truc que je considère comme un virus. Mais bon, je pense qu'il n'y a pas non plus trop de risques et que ça devrait aller et que Cluby devrait peut-être me faire installer d'autres trucs, qui sait, mais normalement ça devrait aller. Alors hop, évidemment j'appuie sur le gros bouton, on autorise les notifications, sait-on jamais, je pense que ça peut être intéressant. On télécharge, on me propose Brave, bien sûr, écoutez, moi j'adore les navigateurs. Le téléchargement de votre version d'essai a démarré. Très bien, il est en train de me télécharger Brave, alors qu'à la base je voulais télécharger mon Goose Desktop, ça va déjà très mal commencer. On va donc installer ça, j'espère que vous avez vu ma vidéo de l'époque, clairement. Mais je suis en train d'installer un truc qui n'a rien à voir. Mais parce que je cherchais Google Desktop, parce que c'est que je suis en train de télécharger. Ça commence déjà à m'installer des trucs chelous. Regarde la gueule du Google, c'est un vrai truc Google ça je suis pas certain, vraiment. Bon écoutez, je voulais télécharger Goose Desktop, je ne sais pas écrire, c'est pas grave. On va laisser Google Desktop s'installer derrière, je suis sûr que c'est très utile. Du coup, cette fois-ci je vais apprendre à écrire, ce serait quand même vachement sympa. Download, en même temps ça me paraissait étonnant. Après on est sur Softonic, c'est quand même pas vraiment mieux. Alors hop, on le récupère là.
ça. Par contre, on voit c'est quoi d'avoir un petit navigateur sans bloqueur de pub, ça va vraiment dans tous les sens, hein. C'est un giga bordel. On va autoriser les notifications, je pense qu'on en a réellement besoin. Je pense que c'est là pour télécharger, ça me paraît évident, oui. Allez hop, on télécharge. Et donc, on change de beaucoup de sites, hein, finalement. Vraiment, je suis pas serein à faire ça. Vraiment, je fais exactement l'inverse de ce que je ferais toujours avec un ordinateur, hein. C'est assez terrible. Je sais même pas si j'ai téléchargé mon truc de base. Je vais même pas avoir besoin de chercher des trucs, en fait. Il y a 1 million de trucs qui s'ouvrent juste en essayant d'appuyer sur les boutons comme je peux, quoi. Ah, Desktop Goose, il est là, histoire quand même d'avoir un truc un peu marrant. Au moins, lui, je sais ce qu'il fait et j'ai l'impression que ça va être le seul truc qu'on va installer qui est un peu propre, j'ai envie de dire, mais je suis pas certain, hein. Oh là là, mais vu que je télécharge à partir de Softonic. Après, je pense que j'ai besoin d'Avast. Ça me paraît normal. Hop. Déjà le truc en plus. Je sais pas s'il est en train de lancer des choses. Je sais pas s'il y a toujours Google Desktop qui s'installe. Il est là. Bah, j'espère qu'il m'est très utile en tout cas, hein, parce que sinon je sais pas ce que je vais en faire. Mais aucune idée de si ça a lancé des trucs. Est-ce qu'il est installé? Est-ce qu'il est là le Desktop Goose? J'ai l'impression que c'est un truc qui a rien à voir que j'ai installé. Quel enfer. Ouais, download et install, je sais pas pourquoi je peux le redownload, mais... écoutez, vous savez quoi, on va aller sur le site. Juste pour ce truc-là, je le veux sur l'ordinateur, on va aller sur le site de base. Même pour ça, c'est un enfer, quoi. J'ai l'impression qu'on est sur un truc qui n'a plus rien à voir, thesims3game.net. Here you can download Desktop Goose for free. Mais pas du tout, c'est des trucs qui n'ont rien à voir. Mais même ça, c'est intéléchargeable. Ça m'ouvre des pages dans tous les sens qui n'ont rien à voir. Je pense que là, on est sur le bon. Sur le site, en fait, sur le site qui a l'air le plus moche, là, c'est de m'installer Opera. À aucun moment, j'ai dit que je voulais Opera, mais c'est bien. Je pense que là, le PC commence déjà à avoir du mal alors que j'ai rien cherché. Avast elle est téléchargée, c'est bien. Bon, on va installer Google Chrome, je pense que ça peut être intéressant. On va faire une analyse en même temps, je pense que c'est nécessaire. Allez, pendant que ça scanne, on va continuer à essayer d'installer notre premier virus parce que je pense que pour le moment, on en a absolument aucun, bien sûr. Parce qu'en soit tous les adwares, etc. qu'on télécharge depuis tout à l'heure, c'est tout autant considéré comme des virus, hein, clairement. Au secours, arrêtez les pop-up. On va enfin pouvoir commencer. On a enfin cette voix qui nous cassera les couilles, mais du coup, on peut commencer la vidéo, même si je pense qu'on a déjà installé une bonne dizaine de virus. Hein. Entre les Avast, les machins, les bidules, le Google Desktop, on s'arrête clairement pas. Hein. Vraiment, ça devient vraiment un enfer. Il faut qu'on enlève Avast parce que c'est vrai qu'il va plus nous poser problème qu'autre chose. Alors après, par contre, un des trucs qui va m'embêter, c'est surtout l'ergonomie de Windows 11. Voilà, Avast, on l'enlève. On n'a pas besoin d'antivirus, nous. Nous, on a confiance en Bill Gates qui a fait un système qui fonctionne. Que loi va m'empêcher de désinstaller Avast, je ne sais pas. Comme je vous l'ai dit, on est sur Windows 11. Ce qui est dommage avec cette version de Windows 11, c'est qu'évidemment, en tant que youtubeur, j'ai pas énormément d'argent. Quand on vient d'acheter un ordinateur avec Windows, malheureusement, des fois, on n'a pas une clé qui est disponible. Et là, on le voit pas encore parce que le message met un peu de temps à apparaître, hein, le fameux message en bas à droite qui fait toujours terreur. Donc on va chercher Free Activator Windows avant que je puisse plus rien voir, histoire de pouvoir activer ça. Et on va cliquer évidemment sur le premier lien. Si tu me rends ma souris, ce serait quand même sympathique. Et on va prendre le premier, Absolutely Working. Donc ça doit fonctionner parce que c'est écrit entre crochets. Alors on est dessus, tac. On appuie sur le premier bouton download parce que je vois pas pourquoi du coup ce serait, il nous mentirait là-dessus. Your download file here, password 112233.rar. On va récupérer ce fichier incroyable. On n'a rien pour ouvrir les fichiers .rar, c'est dommage. C'est dommage quand même de mettre des virus genre qui sont pas faciles à ouvrir pour les gens. Je trouve ça un peu débile, mais bon, dommage. Bon bah écoutez, c'est pas grave, on n'aura pas activé Windows. Par contre, comme je l'ai dit, moi j'aimerais bien voir le dernier Buzz Lightyear qui est sorti au cinéma. Donc Buzz Lightyear Download Free. Rajoutez Movie derrière. Lightyear Download. Ça doit être celui-là, je pense. Voilà, il est juste là le film. On va pouvoir le regarder. Ah. Mais du coup, c'est pas des trucs qui me demandent de télécharger quelque chose. Mais c'est impossible de télécharger un exécutable maintenant en 2022. Bon, du coup, étant donné que je ne peux pas télécharger mon Windows vu que je n'ai pas de truc pour ouvrir les points rares, ce n'est pas grave. On va quand même jouer à Fortnite. Mais le gros problème de Fortnite, c'est quand même un jeu qui coûte cher. Parce qu'à chaque fois qu'on veut un nouveau skin, on a besoin de V-Bucks. Quand même, ce qui serait bien, c'est d'avoir un générateur de V-Bucks gratuit. Ça doit sûrement exister. Je veux dire, Epic Games, ils font pas non plus des trucs super sécurisés. Et je suis certain que je peux faire en sorte d'avoir des V-Bucks gratuits. Ah bon, on me demande juste mon nom d'utilisateur Fortnite, alors allons-y. Bon, en vrai, je vais d'abord essayer de voir si je peux en donner à mon streamer préféré. Hop, voilà. Combien j'en veux? Alors, on n'en prend que 200 000, ne soyons pas trop gourmands. On va générer des V-Bucks. Squeezie, si tu veux me remercier pour avoir gagné 200 000 V-Bucks, tout est vérifié maintenant. Ah, et apparemment, il y a un problème. Squeezie qui a dû faire des trucs bizarres sur son compte. Bon, allez, je vais vérifier pour lui. Du coup, pour vérifier, je dois jouer à 1 milliard de jeux et à télécharger tout ça. Mais je peux gagner, du coup, un téléphone pliable gratuitement ou une PS5. Bon, allons-y. Et là, je suis parti pour ouvrir 1 million de pages et surtout remplir des formulaires, des machins, des bidules. Enfin, vraiment, je vais jamais en finir. Mais par contre, en vrai, ce que je remarque depuis tout à l'heure, c'est que l'arnaque à télécharger des points exe dans tous les sens, c'est plus si commun que ça. Il y a une dizaine d'années, j'ai l'impression qu'on trouvait ça vraiment partout, sur tous les coins de rue. Là, à chaque fois, on va juste me proposer soit du coup d'aller sur un site internet et de mettre mes informations confidentielles, soit de remplir des sondages, soit derrière, peut-être de télécharger un jeu. J'ai pas l'impression d'avoir beaucoup d'exécutables. Alors peut-être parce que maintenant les antivirus ou alors même Windows de lui-même sécurise un petit peu trop ça. C'est vrai que j'ai beaucoup de mal à trouver des points exe depuis tout à l'heure. Et du coup, ce qu'on va faire, on va juste aller à la vitesse supérieure et on va directement aller chercher les virus parce que je vais péter un câble. Parce que depuis tout à l'heure, on trouve rien. Il faudrait qu'on récupère un petit Bondi Buddy.
Buddy, hein, ce serait le premier truc à récupérer. Je pense qu'on serait pas trop mal. Alors est-ce que c'est le bon Bonzi Buddy celui-là ou c'est le moins bon? Impossible de télécharger. Ah non, ne peut pas être téléchargé. Pourquoi? Alors on va y arriver. Conserver quand même. Ah, voilà, je peux enfin télécharger mon bonzi.zip. Même si la sécurité Windows pète un câble derrière. Donc vraiment, ils font tout pour que je ne puisse pas le télécharger, quoi. Bonzi Buddy est là. On va y arriver à le lancer. Peut-être, peut-être pas. Ne peut pas effectuer l'extraction. Impossible de créer le fichier de destination. On va l'extraire avant. Alors en tout cas, ça a l'air quand même d'être un peu sécure hein, maintenant. Il casse un peu moins les couilles. Hein. Voilà, on va pouvoir enfin lancer notre Bonzi Buddy. Quand même. Tac. Bon, c'est pour Windows 7, mais ça doit pousser sur Windows 11, ça pose pas de problème. Microsoft Agent. Oui, moi j'appuie sur oui. Toujours. J'installe tout. J'installe absolument tout. Pendant que j'ai mes pop-up de mort là. Du coup, j'ai Bonzi Buddy d'installer ou pas? Une expected error quitting. Bah, malheureusement, à part du coup les trucs Softonic, à part Lua que j'ai réussi à installer quand même après 10 logiciels, il y a pas 1 million de trucs que j'ai réussi à télécharger. Et en vrai, ce qui est étonnant, c'est que l'endroit où j'ai eu le plus de trucs un peu bizarres, un peu shady, c'était quand je voulais télécharger mon Goose Desktop. Et d'ailleurs, en fait, là, le Google Desktop, là, j'ai pas essayé de le relancer. Bienvenue dans le programme Google Desktop. On va le lancer. Voilà, j'ai une belle barre là sur la droite. Ajouter une petite photo, etc. Ça peut être bien. On va voir si en téléchargeant un jeu vidéo, on va se retrouver avec des virus ou c'est toujours galère. Essayons par exemple de télécharger le dernier FIFA, parce que j'adore moi le football, bien sûr. FIFA est évidemment free Windows et Windows Download de FIFA 22. Tac, ça m'a l'air legit. Et bien sûr, tous les boutons de pub dans tous les sens, etc. Voilà, là on est en train de télécharger FIFA 22 qui fait que 61 mégaoctets, hein, bizarrement. Je pensais que les jeux étaient plus lourds de nos jours, mais ma foi, hein, peut-être que je me suis un peu trompé. Ça se trouve, hein, c'est juste la compression. Hein, de nos jours, maintenant, on fait des trucs fous. Hein. Allez, enfin le premier exécutable. Je vais enfin avoir un truc. Mais en fait, tout ce que ça m'a fait télécharger, c'est Origin, quoi. En vrai, c'est peut-être pas Origin, mais c'est un truc qui veut ressembler à Origin. Ah, déjà, j'arrive même pas à le fermer. Et encore une fois, c'est toujours pour cette question de piquer vos identifiants, parce que finalement, la sécurité qui est la plus simple à craquer, c'est la sécurité de votre cerveau. Si derrière, vous rentrez vos identifiants, là, malheureusement, Windows peut pas y faire grand-chose. Donc, ce serait pas étonnant que ce soit un faux Origin pour piquer vos mots de passe, parce que je crois pas que FIFA 22 soit gratis, ça m'étonnerait beaucoup quand même. On va quand même essayer de le télécharger ailleurs, par exemple sur yourfifagame.com. Ça me paraît legit. Hop, full version PC. FIFA 21 Setup Wizard. Le beau Wizard pour installer un truc, ça fait longtemps que je l'avais pas vu. Hein. 50 Go, très bien. Alors, un Wizard comme ça sur internet, ça me paraît étrange, mais ma foi. Alors ce qui est étonnant, c'est du coup, il me fait croire qu'il y a quelque chose qui est en train de télécharger sur les serveurs alors qu'il se passe absolument rien actuellement sur le réseau. C'est quoi du coup le but derrière? En tout cas, le jeu il a vraiment une sale gueule, hein. C'est assez terrible. Alors c'est la version 2021, certes peut-être, mais écoutez, on va le laisser tourner, on va voir si à un moment il se passe un truc, mais je comprends même pas l'intérêt du site, il se passe absolument rien, à part une fausse barre qui se charge, mais il y a vraiment rien du tout. Qu'est-ce qu'on pourrait du coup essayer de télécharger à côté? De quoi on aurait besoin finalement? Et là, même en cherchant des virus, je tombe sur du coup des vieux posts Reddit qui ont 5 ans, et à côté de ça, c'est sur des sites qui n'ont pas été mis à jour depuis un bout de temps. Alors celui-là 2022, 29 juin, mais genre là, j'avais celui-là juste à côté là, où il y avait écrit 2006 je crois. Bon, je peux essayer de télécharger ça, hein. Allons-y. Hein. Putain, 1 giga 2, bon bah bonne chance, on verra ce que ça donne au pire. En vrai là, dans tous les cas, je trouve que ça perd un peu d'intérêt parce que je suis en train de le chercher réellement les virus. Là, je suis plus dans le cas un peu naïf du coup d'une daronne qui est en mode oh j'aimerais bien regarder le dernier Buzz l'éclair, parce que finalement j'ai l'impression c'est assez compliqué parce que j'imagine les systèmes ont été mis beaucoup à jour, parce que je pense qu'au niveau des sites web, etc., il y a beaucoup de trucs qui passent un peu à la trappe, et même au niveau des moteurs de recherche pour faire en sorte que ce soit pas ça qui retombe en premier. Et donc en réalité, j'ai l'impression que Internet est devenu beaucoup plus safe il y a quand même une dizaine d'années. Enfin après, quand je dis plus safe, attention, hein, c'est juste que les méthodes ont pas mal changé. Là où effectivement, les virus avant ça pouvait vraiment toucher tout le monde, là j'ai plus l'impression que ça va toucher les gens qui sont un peu plus crédules et qui vont pouvoir mettre leur mot de passe un peu partout. C'est d'ailleurs aussi une des raisons de pourquoi on fait en sorte que le mot de passe disparaisse de plus en plus, hein, avec des systèmes par exemple de 2FA avec un code qui va changer, ou avec l'empreinte digitale, ce genre de choses. C'est d'ailleurs pour ça hein, que des géants du web comme Apple font en sorte de vouloir détruire le mot de passe, parce qu'en réalité, à part ça, il n'y a plus grand chose, et aussi certes les coordonnées bancaires. Mais donc, ouais, hein, sur cette expérience où à la base, moi je voulais faire comme toutes les vidéos de gens qui téléchargent 10 virus, 100 virus, 1000 virus, finalement, le seul virus que j'ai réussi à installer, c'est le truc de loi que je voulais installer. Et certes, j'en ai peut-être installé un en plus qui était le Google Desktop juste parce que je savais pas écrire. J'avais pas 1 million de trucs à télécharger, donc c'est assez étonnant. Je pensais pas tomber sur ces résultats-là. Néanmoins, vous dites pas que c'est bon, vous pouvez vous balader sans antivirus sur Internet. Faut peut-être pas abuser, hein, clairement. C'est toujours bien d'avoir un antivirus. Déjà parce que ça peut aussi vous prévenir des tentatives d'hameçonnage, hein, en vous disant
disant oh, ce site-là n'a pas l'air d'être le bon site sur lequel tu es en train de mettre tes identifiants Fortnite, bien sûr. Et donc bah, c'est toujours quand même intéressant de faire gaffe sur internet, même si encore une fois ça m'a l'air quand même bien plus safe qu'il y a une paire d'années. Bref, est-ce que ça vous est arrivé de télécharger un virus récemment ces derniers temps, en tout cas sans que vous soyez visé par ce virus en mode bah, vous cherchez quelque chose et vous avez téléchargé la mauvaise chose? Ça m'intéresserait d'avoir votre expérience parce que clairement je m'attendais pas du tout à avoir ce résultat avec cette vidéo. Encore une fois, merci à TCL d'avoir sponsorisé cette dernière hein, d'ailleurs. Je vous ai dit, cette télévision, bah, je vous la donne, hein, cette C73. Et pour l'avoir, bah, rien de plus simple. Alors, déjà, vous pouvez liker la vidéo pour me remercier, hein, ça fait toujours plaisir. Et surtout, bah, n'hésitez pas à commenter cette vidéo en disant qu'est-ce que vous feriez de cette télévision. Et donc, bah, je prendrai un commentaire au hasard pour offrir cette télé juste derrière. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, vous aura diverti et en tout cas, bah, vous aura appris quelque chose. Hein, c'est toujours le but de la chaîne. N'hésitez pas à en regarder une autre avec celles qui viennent d'apparaître sur le côté juste là. Et d'ici la prochaine fois qu'on se voit, si c'est toi de malheur pauvre Esther, eh bien n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!